Quel bilan peut-on faire un peu de cette TNT-là? Bon, aujourd'hui, nous n'avons pas totalement terminé le projet parce qu'il reste des sites à couvrir. Il y a certaines régions comme Kolda et Sédhiou où on n'a pas encore installé les équipements qu'il fallait. Nous avons traversé 2 années très difficiles qui ne nous permettaient pas de conjuguer l'installation et la mise en place effective. Mais aujourd'hui, nous sommes dans la dernière ligne droite. Je pense que l'État pense à faire un basculement très prochainement de la ville de Dakar, de la région de Dakar pour entamer la fin du projet. C'est en cela que nous préparons, assurer une bonne couverture en qualité et totalement des villes ciblées, fournir un nombre de décodeurs suffisant pour que cette transition puisse se faire le plus efficacement possible. Donc c'est à cela que nous attelons. Et nous avons aujourd'hui, grâce à l'État qui a mis en place la structure TDS pour assurer la gestion du projet. Donc toutes les composantes sont en train d'être réunies, de notre part comme de la part des autorités, pour en finir, je pense, durant 2019, ce sera déjà effectif. Est-ce que vous pouvez donner une garantie aux clients qui se plaignent tout le temps des problèmes liés un peu à la qualité de la TNT? Quand est-ce que ces soucis techniques-là prendront fin? En fait, il faut déjà savoir qu'il y a la TNT, c'est une nouvelle technologie pour le Sénégalais. Aujourd'hui, on a une bonne couverture du signal dans toutes les régions où le signal de la TNT est disponible. Une qualité qu'on peut qualifier de 100%. Mais chaque maison a sa particularité. Aujourd'hui, nous avons environ à peu près 100 techniciens qui sont à la disposition des Sénégalais pour les assister dans l'installation des antennes, dans l'installation des décodeurs, et tout ça gratuitement. Parce que quelqu'un ne peut pas avoir un bon signal chez lui et que son voisin se plaigne qu'il ne reçoit pas. Ça, c'est chez le voisin. Et ça, nous sommes conscients que la population a besoin d'assistance. Et c'est pour ça que nous avons mis en place un centre d'appel avec quand même 123 personnes qui s'y relaient jusqu'à 22 heures. Nous avons des techniciens et c'est pour porter assistance à toutes ces populations. Donc nous savons que cette mission est quand même assez difficile et nous serons présents pour chaque Sénégalais pour leur offrir le meilleur de la TNT. Pour en revenir au problème que le groupe a traversé, est-ce que il vous est arrivé à vous, par exemple, de craquer ou à un de vos proches de craquer par rapport un peu aux difficultés qui étaient comme une montagne russe, très difficile à escalader? Aujourd'hui, non, il ne faut pas qu'on se... Non, à un moment, il y a des remises en question, mais aucun collaborateur ou employé n'a eu à craquer ou non à se pencher. Nous savons quelle est la confiance qui est placée en nous. Nous savons également quelles sont nos limites et quelles sont la responsabilité que nous avons dans ce projet. Mais nous sommes également sûrs de notre capacité à le porter jusqu'à terme. Aujourd'hui, nous avons la confiance de nos partenaires dans l'installation, parce qu'ils ont eu à nous donner un quitus de bonne exécution. Nous avons également pu nous organiser de telle sorte à ce que qu'on ait la totale maîtrise du projet et le faire étape par étape. Au départ, on voulait installer les 25 sites en même temps. Aujourd'hui, nous savons qu'il faut bien finir Dakar d'abord, passer dans une zone que l'État décidera et de le faire progressivement de cette manière. Mais aujourd'hui, toutes les conditions sont réunies pour que ce projet puisse être fini. Même à partir du 1er janvier, on peut commencer.
Il y avait beaucoup d'étrangers pour faire la TNT, mais on a choisi un peu la voie nationaliste, entre guillemets, en prenant Excaf. Est-ce qu'aujourd'hui, vous vous dites que vous n'avez pas le droit d'échouer, en fait? C'est une responsabilité. Aujourd'hui, nous savons que si Excaf échoue, peut-être que l'État serait un peu réticent à donner ce type de projet à des entreprises sénégalaises. Et pourtant, ces entreprises sont très méritantes et ont également droit à avoir ce type de challenge, qui est très très excitant à faire. Nous avons la chance aujourd'hui de marquer l'histoire de notre pays. On dira que c'est Excaf qui a réussi à faire cette transition. Nous sommes conscients de tout cela. Nous savons également qu'on a une responsabilité même vis-à-vis des autres entreprises qui ont également dans le secteur d'activité à prouver qu'ils sont capables de réussir. Et nous sommes très motivés et nous avons par la grâce de Dieu toutes les chances de pouvoir le faire.